4 ou 5 passages. Dans le livre de Néhémie 4. Je te prie de me suivre à la loupe. Là, nous allons concilier le tout et nous allons comprendre la parole de ce matin. J'ai lu au nom de Jésus. Nous allons lire Néhémie 4, 1 à 3. Néhémie 4, 1 à 3. Nous allons lire encore Néhémie 5, 6 à 14. Nous allons parler de Néhémie 6, 1 à 19. Nous allons vraiment lire beaucoup de passages aujourd'hui. Et puis nous allons lire Matthieu 7, 24. Je te prie de me pardonner parce que nous allons rester debout pendant la lecture. Si tu n'es pas avec moi au groupe Panzambé. J'aime mes amis de la jeunesse qui disent merci, amen. 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 Néhémie, je lis au nom de Jésus 4, 1 à 3. Sanballat, Tobija, les Arabes. Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les habitants des Sidon appris la préparation du rempart de Jérusalem avancée. Le brèche était presque toute bouchée et ils en furent très en colère et se rassemblèrent tous pour attaquer Jérusalem et ils jetèrent des paniques. Nous avons donc prié notre Dieu et nous avons établi une grande nous avons donc prié notre Dieu et nous avons établi une grande jour et des nuits pour nous protéger contre eux. Dans la conversion, on dit une garde. Amen. Amen. Néhémie 5, 6 à 14. La Bible dit ceci, je lis encore au nom de Jésus. Amen. Néhémie 5, 6 à 14. La Bible dit, en attendant cette plainte de cette parole, et je me suis mis dans une grande colère après y avoir réfléchi, j'ai secoué sévèrement les nobles et les fonctionnaires de l'heure, et je leur ai dit, chacun de vous faites peser une lourde fardeau sur des frères. Alors j'ai convoqué une grande assemblée et je leur ai dit, nous avons selon nos moyens racheté nos frères juifs qui avaient été vendus parmi les nations, et aujourd'hui c'est vous qui vendez vos frères et c'est à nous qui sont vendus. Et tous s'étaient taisés et ils n'avaient rien à répliquer. J'ai ajouté, ce que vous faites là n'est vraiment pas bien. Marchez plutôt dans la crainte des dieux et vous n'aurez pas à redouter le mépris des nations ennemies. Il dit encore, moi aussi et mes frères et mes amis, nous leur avons prêté l'argent et du blé, et bien remontons-leur cette dette. Rendez-leur immédiatement leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons. Remettez leurs dettes en argent, en blé, pain ou huile. Ils ont envers nous tout répondu. Nous rendrons ce que nous avons pris en gage et nous réclamons rien et nous ferons comme tu l'as dit. Alors j'ai appelé les prêtres et je vais leur jurer à tout le monde de mettre en pratique cette promesse. Ensuite, je secouai les plis de mon vêtement et j'ai dit, Dieu secoue ainsi hors de sa maison et de ce lien tout homme qui ne tiendra pas cette parole. Quel qu'il soit, ainsi il secoua et vide. Toute l'assemblée répondirent Amen et loua Yahweh. Quant au peuple, il respecta cet engagement. Depuis le jour où l'on m'a nommé gouverneur du pays de Juda, depuis le 20e année d'Artaxerxès jusqu'à 30e année de son règne, c'est-à-dire pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons touché au pain du gouverneur. Amen. Amen. Je vais lire encore Néhémie 6, 1 à 19. J'ai lu déjà, je crois que Néhémie 6, 1, 19, j'ai eu à partager ça en ces lieux. Sanballat, Tobija, Geshem, Arab et les autres ennemis apprirent que j'avais construit les remparts et il y avait plus d'une seule brèche. Cependant, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent ce message. Viens nous retrouver à Karim dans la vallée d'Onon. En fait, il avait prévu de me faire du mal. Je leur ai envoyé ce message avec cette réponse. Je suis occupé à un travail très important. Tu peux dire avec moi, je suis occupé à un travail très important.
Je suis occupé à un travail très important. Je suis occupé à un travail très important, je ne peux venir. Je ne veux tout de même pas l'interrompre pour venir à votre rencontre. Ils me l'ont encore dit 4 fois et je leur ai donné la même réponse 4 fois. Alors, à la 5e fois, Sambala m'a envoyé à son serviteur avec une lettre où il disait « Les bruits courent chez les étrangers que Gershom qui me l'a dit. » Il dit le bruit court chez les étrangers, c'est Gershom qui me l'a dit. Là, il est en train de confirmer quelque chose qu'il a entendu de côté. Le bruit court chez les étrangers, c'est Gershom qui me l'a dit que toi et le juif, vous préparez une révolte. C'est pour cela que tu as reconstruit les remparts. C'est toi qui veux devenir le roi. Tu as même prévu des prophètes pour te soutenir et proclamer dans Jérusalem. Juda a maintenant un roi. Le roi va sûrement être informé de tout cela. Viens donc et discutons ensemble. Je me demande, Sambala et Tobie, ça c'était juste des Arabes. Qu'est-ce qu'ils devaient discuter ensemble? Il dit, je lui ai retourné cette réponse. Il n'y a rien de vrai dans tout ce que tu dis. C'est toi qui as tout inventé de toutes pièces. Tous voulaient nous faire peur. Ils se disaient, ils vont laisser le travail et la chose ne sera pas. Moi, au contraire, je m'accrochais davantage. Alors je me suis rendu à la maison de Shemaya, fils de Dalia, fils de Metaria, car il ne pouvait venir. Il me dit, retrouvons-nous au temple de Dieu à l'intérieur du sanctuaire et fermons les portes des sanctuaires. Voici qu'il arrivait pour tuer cette nuit. Ils arrivèrent pour te tuer cette nuit. Ils vont te tuer. Je lui ai répondu, un homme comme moi irait se réfugier. Dans l'autre version, on dit, un homme comme moi prendre la fuite. Amen. Est-ce que tu peux dire un homme comme moi? Non, je veux que tu puisses le dire avec assurance. Un homme comme moi. Donc tu peux encore répéter un homme comme moi. Il dit un homme comme moi irait se réfugier. Un homme comme moi ne peut pas rentrer dans le sanctuaire et demeure en vie. Je n'y rentrerai pas. Est-ce que tu peux moi acclamer la parole du Seigneur? Acclame bien la parole du Seigneur. Écoute, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça ne s'est pas arrêté au commencement. La parole fait chair. Et la parole est maintenant avec nous en ce jour. Si je te dis d'acclamer la parole du Seigneur, je vois comme si tu es en train de minimiser. Quand je dis non, quand je te dis d'acclamer la parole du Seigneur, tu rentres au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si je te dis d'acclamer la parole du Seigneur, donc tu acclames Dieu. Maintenant, la façon d'acclamer Dieu montre comment tu considères Dieu. La façon d'acclamer Dieu montre la connaissance que tu as de Dieu. La façon d'acclamer Dieu montre la relation que tu as avec Dieu. Alors je te demande encore d'acclamer ton Dieu. Est-ce que tu veux acclamer ton Dieu? Amen. Je bénis le Seigneur pour les orateurs qui ont passé avant moi. Ils nous ont montré comment est-ce que Sambala et Tobija étaient en train de préparer pour détruire ou empêcher ce qui était encore un rêve. Ce qui était un rêve pour Néhémie. Ce qui était un rêve pour Néhémie, il le rendait triste. Je voulais dire d'emblée à quelqu'un, si tu as un rêve et que ça ne te dérange pas, ce n'est pas ton rêve. Non, je dis si tu as un rêve et si ce rêve-là ne te dérange pas, donc ça ne te concerne pas. Je change encore. Si tu as une vision et que la vision ne te dérange pas, ou la vision ne te rend pas triste, ce n'est pas ta vision. C'est lui qui a la vision de Dieu. Cette vision doit la déranger. La vision ne laisse pas aller. La vision ne te permet pas de dormir. La vision te permet de te réveiller même à 1 heure. Donc quand tu dors avec la vision, tu te réveilles l'esprit. C'est lui qui a la vision.
commence à se comporter comme tel. Néhémie était triste devant le roi. Le roi a dit à Néhémie, Néhémie, ça fait longtemps qu'on est avec toi ici. Je n'ai jamais vu comme ça. Ça, c'est la première fois. Il faut que les gens puissent remarquer que tu as maintenant un rêve, une vision. Non, les gens qui sont avec toi chaque fois. Avant, tu n'étais pas comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Comment tu te comportes comme ça? J'ai eu la nouvelle de mon pays. J'ai un rêve. Je dois construire le miracle. Je dois construire le miracle. C'est ce qui me dérange comme ça. C'est le rêve qui me dérange. C'est le rêve qui me rend triste. Amen. Amen. C'était le rêve de Néhémie. Parce qu'il avait entendu. Il pouvait faire quelque chose. Et c'est comme ça que ça pouvait le rendre triste. On a eu à organiser des journées d'action de grâce. Par moment des manifestations, des campagnes d'évangélisation. Je te dis, une personne qui a une vision pour organiser une journée ne dort pas. Je te dis, la personne ne dort pas, elle ne dort pas. Demande à ceux qui ont organisé des journées. Même ceux qui ont organisé des mariages. Ceux qui organisent même des fêtes. Je te dis, ça va te déranger. À chaque fois, ça va te revenir à l'esprit. Ce qui ne te revient pas à l'esprit, ce n'est pas à toi. Quelqu'un avec moi? Tu vois la chose qui ne te revient pas à l'esprit, ce n'est pas à toi. À un moment, quand Dieu m'avait appelé à commencer à écrire des chants, ça m'arrivait à un moment, je chante un cantique, je pleure. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne vais pas écrire ces cantiques. Je veux laisser ça. Si ça me revient, c'est à moi. Mais si ça ne me revient pas, tu vas donner seulement ça pour prier. Et c'est comme ça que beaucoup de cantiques sont partis. Amen. Amen. Alors je veux te dire simplement que le roi, j'aime la précision que la Bible donne. Le roi n'était pas seul. Le roi était avec sa femme à côté. Je te dis, la femme représente l'église. C'est lui qui vit avec le roi. C'est lui qui vient exposer son problème avec le roi. C'est lui qui a le souci de bâtir l'église. Non, pas l'église. C'est lui qui a le souci de bâtir quelque chose dans sa vie. Il doit s'associer à l'église. Quand tu entres à l'église à Dieu quelque chose, tu dois le faire dans le corps du Christ. Quand je parle de corps du Christ, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Parce que le roi est avec sa femme. La réponse que le roi devait donner, elle a été influencée par sa femme, cette réponse. Amen. Amen. Je te dis, par moment je comprends pourquoi que David disait ces choses. Je suis dans la joie quand je viens malheur de la maison du Seigneur. Par moment je comprends ces choses. Quand David dit, il est plus agréable de faire des recettes d'union ensemble. C'est là qu'il y a une bénédiction particulière. Amen. Amen. Je voulais parler d'emblée de ce que je voulais lire dans Néhémie 4, 1 à 3. Que Sanballat et Tobie avaient commencé à combattre par négociation ce qui était un rêve. Sanballat mpe Tobija bakomaki kobundisa kati na koluka mwa boyokani moko oyo ezalaki nanu ndoto. Il cherchait à s'associer au départ avec Néhémie pour construire. Bazaki kolinga basangana na libandela na Néhémie po batonga. Question de gloire. Pona kaka lokumu emona. Pour dire que c'est nous ensemble qui avons bâti. Ce que tu veux bâtir avec Dieu demande la volonté de Dieu pour les associer. Je suis content parce que tu ne m'as pas compris. Tu vois ce que tu veux construire avec Dieu. Il demande la sélection de Dieu pour que les gens soient autour de toi pour te soutenir dans cette œuvre. Mais n'associe pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui viennent s'associer avec toi juste pour tirer la gloire de ce que Dieu veut faire. Alors ma Bible dit, Dieu n'est pas
partage pas sa gloire avec une personne. Lorsque une personne commence à chercher à partager la gloire, Dieu va le tuer. Amen. Amen. La gloire est à Dieu seul. La gloire est à lui seul. Il y a des gens qui pouvaient aller combattre un peuple uni. Non, ces gens sont tellement nombreux. Si je laisse partir, ils vont tirer gloire. Dieu a fait la sélection. Oh, ça va armée moroté. Allez, c'est pas que les nains, pas comme la maille, pour la gloire est revenue à Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Dieu veut se retrouver dans tout ce que tu es en train de faire. Dans ce que tu veux construire, Dieu veut se retrouver. J'avais dit que nous allons lire aussi Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6. 84. Quelqu'un a trouvé, je vais pas que quelqu'un puisse lire pour nous. Dieu veut se retrouver dans tout ce qu'il a, dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. La construction demande, comme on nous a dit l'orateur, la volonté. Une vision. La réflexion. Parce que tu ne peux pas commencer à construire sans pour autant t'asseoir et commencer à réfléchir, sans pour autant t'asseoir et réfléchir dans ce que tu vas faire. Parce qu'en hébreu, construire ou bâtir veut dire oedemo. Donc ça veut dire que rassembler tout pour rendre fort ce que tu veux élever. Tu sais, moi je dis, je félicite nos mamans de Kinshasa ou de Congolaises. Parce que l'eau par moment pour préparer le foufou, à 5 cm, sur la tête, il faut avec à Paris, la tête va peser. Mais maman, la chose, elle a rassemblé quand il faut aller sur le Mexico, quand elle est mal et au coca. Quand elle peut mandar directement, assimilé les boni. Amen. Donc, ça assimilé dans la maison, la main à foufou, dans le coca. Donc, ça veut dire que nous avons de l'expérience. Quand on veut réfléchir à construire quelque chose, tu regardes par rapport à ce que tu dois faire, là où tu dois arriver. Sinon, tu vas commencer à demander le foufou chez le voisin. Amen. Tu veux préparer parce que tu as tellement faim. Et aux humains, tu es dans les médias alors que tu vas en bouquet. Tant qu'on va se rendre compte que vous pouvez qualifier la main au Tchaki. Je vais te dire, mets tes principes dans la construction de ta vie. Quand tu veux commencer à construire quelque chose, tu vas regarder de moyens. Tu vas regarder les associés. Sambala et Tobi ont commencé à combattre Néhémie au départ. Tu vois, si les gens te combattent encore aujourd'hui parce que tu veux faire quelque chose. Parce que c'est encore un rêve. Ils te combattent seulement en parole. Mais la Bible dit dans Néhémie 4, 1 à 3, c'est que nous venons de lire tout à l'heure. 4, 1 à 3, la Bible dit, lorsque Sambala et Tobija, ils ont appris que nous avons fini la brèche. Ils se sont rassemblés pour nous combattre physiquement. Je suis en train de dire à quelqu'un que le degré de ton combat, c'est par rapport au degré de ton élévation. L'évolution de ton combat, c'est par rapport à ton élévation, par rapport à ce que tu es en train de devenir avec Dieu. Amen. Dieu, le diable est en train de multiplier les stratégies de combat par rapport à ce que tu es en train de vivre avec Dieu. Je veux te choquer pour te dire quelque chose. La personne qui sait très bien t'évaluer dans ta croissance spirituelle, c'est le diable. Le diable qui sait t'évaluer facilement dans ta croissance spirituelle. Parce que par moment, quand il venait, il pouvait s'approcher de toi de 10 cm. Mais lorsque tu es en train de grandir, il se rend compte que ça devient 20 cm. Lorsque tu es en train de grandir, il se rend compte que ça devient 50 cm. Au fur et
pour venir combattre Néhémie. Pas Pas seulement Néhémie, même son équipe. Sambala et Tobija, c'était d'abord Sambala, c'était un ammonite. Sambala azaki ammonite. Et puis Tobija, c'était un arabe. Mais non, dis-moi. Ils étaient de juifs. Bien qu'ils ont de liens là-bas vers Abraham et tout. Je ne parle pas de l'ancienne alliance. Ce n'est pas pour autant que je néglige l'ancienne alliance. Je parle de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec Jésus. Si tu n'es pas avec nous, tu n'es pas des nôtres. Non, Jésus l'a dit. C'est lui qui n'est pas avec nous. Et contre nous. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas avec Jésus, si tu n'es pas là en train de construire, donc tu es de l'autre côté. Pour construire. J'aimerais, là je suis en train de dire pour les autres de noter. Pour construire, il faut avoir un besoin. Pour construire, il faut constater. Les fils des prophètes. Les fils des prophètes ont dit à Élisée. Ici quand vous allez vous moquer. Amen. Il y a des choses qui viendront dans ta vie seulement si tu en as marre. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie seulement lorsque tu constates que la chose ne devait pas te retrouver là. Si tu ne constates pas que cette chose ne peut pas rester ici, ça ne s'enlèvera pas. Les fils des prophètes ils ont dit à Élisée, l'endroit que nous sommes est devenu trop étroit. La Bible dit élargit l'espace de ta tente. Ça veut dire, tu dois élargir l'espace de ta tente. Et non tes limites. Ça veut dire que tu devais avoir, tu peux te dire, je vais ici. Mais je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais aller là. Il faut avoir une vision de l'endroit où tu es en train de partir. C'est ça le principe de bâtir. Il ne faut pas, parce que la Bible, ici, le thème qui nous a été donné, lèvons-nous et bâtissons. Je vais te dire, lèvons-nous et bâtissons. Ça veut dire que chacun de nous a une vision de ce que l'on est en train de faire. Chacun de nous a une vision de ce que l'on est en train de faire. Parce que c'est lui qui a une idée de construire ne peut pas construire seul. Alors si tu n'es pas dans les bons noms, tu es de ceux-là qui sont là pour conseiller ou pour détruire ou pour critiquer de loi. Tu n'auras pas part avec ce que l'on est en train de faire. Parce que quand on demande de nous lever et de construire, ça demande le sacrifice, ça demande l'abnégation, ça demande des disciplines dans ce que nous voulons faire. Amen. Amen. Parce que là, il y a une grande vision qu'on appelle macro-vision. La macro-vision, c'est la construction. Mais le micro-vision, ce sont ta pensée ou ta contribution dans ce que nous devons construire. Alors si tu es au départ de cette décision, tu vas bien comprendre ce que nous sommes en train de construire. Sinon, si tu commences à recevoir des conseils de gens qui n'étaient pas avec toi au départ, tu risques de construire ce que tu n'avais pas prévu. Nous connaissons les chants de notre frère Difoko, que celui qui voulait construire un bateau, il y a un homme qui est venu pour dire non, il ne faut pas faire ça comme ça. Il a fait ce qu'on a dit. Et l'autre est venu, non, il faut faire ça, il faut ajouter ça comme ça. Il a fait ce qu'on a dit. Et puis l'autre est venu, non, tu vois ce que tu as fait ici, tu devais normalement mettre ça comme ça. Et l'autre, il a encore fait. À la fin, il s'est rendu compte qu'il a fait tout ce qu'il voulait, tout ce que les autres ont dit, sauf ce qu'il avait pensé au départ. Je ne te décourage pas de recevoir les conseils des autres. Mais tu dois garder la vision de ce que tu as pris la décision de part.
Amen. Parce que tu dois construire quelque chose. Parce que tu dois bâtir ta vie. Tu dois bâtir le physique et le spirituel. La Bible dit dans Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour dire encore la parole du Seigneur? Ah, tu dois faire l'exercice, Seigneur, tu dois se lever pour lire la parole du Seigneur. Ça te permet aussi de participer à la prédication. Amen. Amen. Je disais, nous lisons notre Jésus. Amen. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur les rocs. Amen. 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 Ainsi, tu peux répondre ainsi? Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire. Non, ainsi quiconque écoute ce que je... Voilà, l'autre version dit, ainsi quiconque entend ou écoute ce que je viens de dire. Donc, merci beaucoup, est-ce qu'on peut nous rasseoir? Les anglophones, quand ils parlent de understand, understand, il comprend trois choses. Bon, même plus. Mais moi, je te dirais quatre choses. Donc, ce que les anglophones comprennent dans understand, c'est attendre, saisir, comprendre, découvrir. Jésus dit, ainsi, tous ceux qui entendent ce que je dis, et qui le met en pratique, c'est comme un homme qui est en train de bâtir sa maison sur un roc. Est-ce que tu peux comprendre avec moi? Lorsque les anglophones disent j'étais en train de penser ce que Jésus pouvait dire en anglais. Ainsi, tous ceux qui entendent ce que je dis. Donc ça veut dire tous ceux qui entendent, comprennent, saisissent et découvrent ce que je dis. Parce que si tu veux construire quelque chose avec Dieu, tu veux construire quelque chose, même le temple ou l'église ou ta famille, tu dois avoir une vision comme tu as dit au départ. Mais il ne faut pas seulement avoir une vision, mais il faut saisir la vision. Parce qu'il y a des gens qui avaient la vision, ils ont perdu la vision. Au fur et à mesure qu'ils sont en train d'écouter de gauche à droite, parce qu'il n'avait pas de fondement solide. Amen. Jésus résume dans understand. Ainsi, ceux qui écoutent, saisissent, découvrent. Ça veut dire, tu peux avoir une vision, je veux te dire, je ne donne pas seulement sur la vision, mais je voulais seulement t'expliquer que la vision est progressive. Au fur et à mesure que tu avances, tu commences à découvrir des choses que tu n'avais pas avant. Au fur et à mesure que tu avances dans ta vision, tu commences à découvrir des capacités que tu n'avais pas avant. Amen. Ainsi, tous ceux qui entendent et comprennent, il ne suffit pas seulement avoir la vision, mais comprendre aussi sa notion. Parce que la compréhension d'une question est déjà la moitié de la réponse. Quand on a étudié, encore, la compréhension de la question est déjà la moitié de la réponse. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu dois faire, tu ne verras pas ce que tu dois normalement faire. Amen. La compréhension de ta vie te donnera directement le sens de ce que tu dois devenir. Nous avons lu ici un homme, un prophète. Il a dit à Néhémie, après il est venu dire à Néhémie, viens. Nous allons ouvrir au temple. Nous allons nous cacher au temple. Parce qu'ils vont venir la nuit pour te tuer. J'aime la réponse de Néhémie. Parce que Néhémie avait la compréhension de sa personne. Il a dit un homme comme moi. Non, un homme comme moi. Prendre la fuite. Un homme de mon rang. Dans notre version, un homme de mon rang. Si le diable séjoue le toi, c'est parce que tu sais pas que tu es un homme pas comme moi. Si le problème t'arrive et que ça t'embrouille, c'est parce que tu ne comprends pas. Tu dois faire la réponse. Un homme comme moi. Quelqu'un va dire avec
Samson ye ba ye Ils sont des encore forts pour résister. azo ke tazana na makasi Je regrette pour Samson. na oki ba pona Samson Mais je suis content pour Néhémie. kasi nasepeli mingi mpona Néhémie Il a dit ceci. alobi boye Ils ont envoyé 4 fois. batindi mbala minei Je donnais 4 fois la même réponse. napesi mbala minei eyano se moko Ils ont envoyé 4 fois. batindi mbala minei Non, le problème avec nous, likambo na biso par moment, mwa mingi nous avons peur de blesser et de donner des réponses. tobangaka kozongisa biyano mpo tozokisa mitema misusu Tu sais, oyebi les prophètes, basakoli ce ne sont pas des gens gentils, les prophètes. ezali bato ya malamu te Les prophètes, ce ne sont pas des gens gentils. eza bato te ya kosekisasekisa Ils ont des paroles qui blessent. bana maloba ezokisaka Je te dis, nayebisi yo j'ai connu un prophète. nayebi mosakoli moko Il ne faisait rien. akosa eloko Il te était allé s'asseoir seulement sur un arbre. avandi kaka na nzete Les rois ont envoyé les militaires. nkumu atindi basoda Les militaires sont venus bakomi pour dire l'homme des dieux. mpona koloba ne Non, mosali avant qu'il colonne épée, il dit l'homme des dieux, babi ne mosali ya le roi des hommes de toi. nkumu aza na bosenga na Parce qu'il y était. on a pas injurié Bacholi était. il ne se sont même pas moqué de lui On l'a même pas jeté de pied. babi ata On mabanga l'a même pas critiqué. Il dit c'est moi l'homme des dieux, mosali na nzambe le roi des hommes de nkumu toi. aza na bosenga na Comme le prophète ne veut pas se mélanger avec ce que le roi est en de faire. lokola nkumu Il akoyi a dit comme vous m'avez dit l'homme des dieux. lokola Que le feu des hommes des cieux vous est pour vous brûler. abi lokola Moi je te dis mais Koumbi Baono. Ngaye. Ngaye. Les gens qui viendront pour t'amener dans leur ce soir. Dis seulement. Pas qu'on va appeler l'homme des dieux. Que le feu des hommes du ciel. Plus vous brûler. Pas de vous chercher à me faire brûler dans une histoire. Que les gens ne te mélangent pas dans une histoire. Parce que tu as à construire. Tu as une mission que tu dois mener. Dans la Bible, on dit le monde adore avec un adore des filles. L'église, la colonne que nous allons construire. Le monde adore avec un adore des filles. Nous, ça me fera plaisir de venir te voir chez toi, pas là où tu es en train de louer, mais chez toi. Le monde adore avec un adore des filles. Je veux voir ta parcelle. Je veux voir ta parcelle, tes enfants. Je veux voir ta famille. Je veux voir. Je veux voir que je suis chez toi. Je ne vais pas rester chez toi et puis un jour je me dis, papa bienvenue, mon compte va laisser ma mort. Non, je ne veux pas de ça. Le monde adore avec un adore des filles. Je suis parmi ces gens-là qui attendent la révélation qui doit sortir de toi. Alors les gens qui viendront pour te mélanger, les gens qui viendront pour te mélanger, donne la réponse de ces prophètes. Il dit, je suis paisiblement sur l'arbre. L'arbre chaîne de l'Osaya. Je sais que Yesu n'est pas la biso. Ici, la biso est pas béni. Yesu n'est pas la biso. Même si vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, mais je suis assis sur mon arbre. Même si tu ne vois pas ce que je suis en train de faire, je suis assis sur mon arbre. Si tu viens pour me déranger, je dis ah mon Tabitha. Amen. Amen. Sambala et Tobija, sambala na tobi ils ont quitté les niveaux de négociation. balongwe na bipayo baza toluka boyokani Je vais te dire une chose. naina loba lelo C'est pas pour te faire peur. eza mpona kobangisa yo te Le diable ne te facilitera pas de te tenter. satana akolembaka te kotuka yo Le diable va chercher toujours des stratégies pour te faire tomber. akolukaka bamaye ya sika mpo te akweyisa yo Sois prudent. zala na bokebi Commence à réfléchir. banda kobanza Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, na buku ya mathieu biblia ezoloba je viens de dire que Jésus dit, c'est lui qui entend, saisit, comprend et découvre. nauti oloba ete moto oyo ayoki asimbi mpe amoni En fait, ce que Jésus voulait dire, c'est ça. yesu alingi aloba C'est lui qui entend ce que je dis. oyo azoyoka Il oyo saisit ce que je dis. asimbi oyo nalobi Il comprend ce que je dis. asosoli oyo Il nalobi découvre. amoni ebombamaki Est-ce que tu peux répondre, c'est moi la lecture de Matthieu 7,24. soki obandelaka Vous savez, je l'ai lu plusieurs fois. nalobi Mais mombale c'est le matin que ça m'a challengé. natonga anga etienga mpenza mo ndenge Ça m'a challengé ce matin. etienga mo Est-ce que ndenge tu peux encore répondre? oki otanga ngo lisusu Matthieu 7, 24, au nom de Jésus, nous lisons. Ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire Ainsi quiconque écoute ce que je viens de et dire. le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La foi vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est ce qui vient de Jésus. Amen. amen Ce qui vient de sa parole.
Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire. Je mets ça en anglais, ainsi celui qui understand. Donc celui qui quand je dis en anglais understand, ça me fait du bien. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Ça veut dire je suis en train d'attendre, je suis en train d'écouter, je suis en train de saisir, je suis en train de comprendre, je suis en train de Amen. Et là, dans ça, ça me permet de saisir des choses que les autres n'ont pas saisies. Alors que nous allons écouter ensemble. Je suis content parce que tu ne m'as pas compris. Parce que nous avons, Jésus a dit, je vous ai parlé tous. Je vous ai tous parlé. Je vous ai tous parlé. Je vous ai tous enseigné. Mais je ne dis pas tout le monde. Mais c'est lui seulement qui saisit. C'est lui seulement qui découvre. C'est lui seulement qui comprend ce que je viens de dire. Il ne suffit pas seulement d'entendre ce que Jésus a dit. Mais il faut avoir une dimension de mettre en pratique aussi. C'est parce que ce que tu vas construire après. Ata mipepe mongeye et obo isangote. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un, pour construire un immeuble, tu vois la longueur de cette maison. Au moins, il y a un d'accord. Exemple, là, il y a un choupola. Amen. Au moins, il y a un gratte-ciel, fondement, il faut que par rapport à Amen. Si tu vois que tu es en train de descendre, tu te vois que tu es en train de descendre. Yes. Quelqu'un se voit que les boules de tout le monde. Tu vois que rien ne va. Tu vois que tu es en train de descendre. Non, je te dis que tu sais que tu dois construire, ça sera longuement la même hauteur, même largeur par rapport à cette dimension que tu es en train de descendre. La dimension de... Non, je ne sais pas si tu me comprends. Ça veut dire qu'ils ont dit, ceux qui n'ont pas compris que ce qu'on est en train de parler de construire, laisse-les Bachumbola, ceux qui ne comprennent pas, qui sont en train de placer la longueur de ceux qui sont en train de construire. Amen. Amen. Parce que là, si tu te précipites à construire quelque chose de longueur, sans pour autant mettre le fondement solide, ça sera très compliqué pour toi lorsqu'il y aura des vents et marées. C'est comme ça que beaucoup de gens tombent dans la vie chrétienne, ils commencent directement le ministère, ils commencent directement le travail, sans pour autant vivre la profondeur des fondements. Je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Parce que tu es en train de creuser. Je suis content pour toi. Parce que jusque là tu es en train de placer seulement le fondement. Non, on va mieux ton côté. Ah non, je croyais que quelqu'un me comprenait ce que je viens de dire le matin. Prophétiquement, je suis en train de dire à quelqu'un que tu es en train encore de placer le fondement. Non, tu vois les enfants que tu as là, c'est juste le fondement que tu es en train de prendre. Non, tu vois la voiture que tu as là. Pourquoi c'est pas? Tu vois la voiture que tu as, c'est juste le fondement que tu as mettre. Non, tu vois même le travail que tu as là, c'est juste le fondement. Tu n'as pas encore commencé à construire. Tu n'as pas encore commencé à construire. Parce que ce que tu dois construire, ça sera plus grand. Amen. Et après, ils se sont décidés de combattre physiquement. Ils se sont décidés, ils ont dit non. Non, je vois que Israël est comment. Il reste peu qu'il arrive. Israël est dans il a commencé comme dans une c'était qu'un rêve. Mais donc les murs s'est établi. Mais nous allons faire quelque chose. Je te dis. Tu sais, lorsque je lis ça, attends, je vais te dire. Je vais te faire la lecture. Sûrement tu étais debout quand j'étais en train de lire et tu n'avais pas compris. Tu n'as pas compris quand je suis en train de lire. Parce que Néhémie, ici dans 6, chapitre 6, lorsque tous nos ennemis apprirent cela, toutes les nations qui sont autour de nous furent remplies de peur.
Amen. bamuna bayoki yango bamboka nyonso eza penepene na biso batondisami na Non, c'est pas ça que je voulais lire. Je voulais lire le verset. Alors, il 5e fois. Alors, à la 5e fois, Sambala m'envoya son serviteur avec une lettre. Écoute très bien. Yoga. Tu sais, babetela na solo. Babetela na solo na ndimande. Mais le na tout le monde dit que na comprendre ngo na ndimé. Écoute. Alors à la 5e fois, Sambala m'envoya son serviteur avec une lettre où il disait: les bruits courent chez les étrangers. C'est Gashum qui me l'a dit. Non, tu sais que le diable, je confirme vraiment que c'est le père du mensonge, c'est malade. Il donne quelqu'un l'inspiration et écrit une lettre fausse. Amen. Non, les diables peuvent inspirer quelqu'un avec la réalité. Et montrer que c'est ce que tu es, ce n'est pas ce que tu montres aux gens. Non, ce que je dis là, je crois que tu m'as pas compris. Ils ont écrit une lettre. Évangélique, tu la lettre, introduction Lukuta. Tu deviens la fin. Développement Lukuta. Conclusion mensonge. Ils ont envoyé. Écoute, le diable peut écrire des lettres, il peut afficher partout pour montrer aux gens ce que tu n'es pas. Il montre réellement noir sur blanc ce que tu n'es pas. Non, le diable peut montrer réellement. Réellement. Mais il n'a pas réellement. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Ce qui est réel n'est pas la vérité. Amen. Tu peux voir quelque chose, mais la chose n'est pas vraie. Amen. Le diable a écrit. Non, c'est maintenant que vous avez dit. Le diable, c'est le père du mensonge. La stratégie du diable pour te faire échouer dans ce que tu veux construire, c'est écris avec moi. Les comportements de ta situation. Ça veut dire il te met à l'aise dans ton état. Non, tu ne peux pas t'habituer à ça, tu dois t'habituer à l'aise, tu dois t'habituer à ça. Nous sommes contents, ça nous ennuie. Ils sont sous la chaleur, mais ça nous ennuie. Le contentement de ton état. Il peut prendre même des versets bibliques pour te montrer, pour te dire, contente-toi de ce que tu es. Mais je te dis, c'est faux. Amen. Ce n'est pas, tu sais, le texte qui n'est pas dans son contexte, c'est un prétexte. Litangi oyo ezwami te na lolenge ya lisolo esengelaki ezala yango ekomi lisolo ya lokuta. Vous comprenez? Il peut prendre le verset biblique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de noter les contentements de ton état? Si tu te contentes seulement de ta situation, tu te contentes seulement de l'endroit où tu vis, tu te contentes seulement de ton salaire, tu te contentes seulement de ta santé, tu te contentes seulement de ce que tu as. Si tu te contentes seulement de ça, tu ne pourras pas. J'aime ce que dit Ivan Castano. Ça suffit pour que ça change. Ça suffit pour que ça change. Il faut avoir un cri de ras-le-bol. Tu dis non, il faut. Ça ne peut pas rester comme ça. Non, il ne faut pas te contenter que tu n'as pas non. Si tu te contentes de ton état, tu ne pourras pas évoluer. Tu vas dire non, un homme comme moi, je ne peux pas vivre dans cette maison. Un homme comme moi, je ne peux pas rester célibataire jusqu'aujourd'hui. Un homme comme moi, je ne peux pas rester avec des salaires minables jusqu'aujourd'hui. Un homme comme moi, je ne peux pas commencer à vivre dans cet endroit jusqu'aujourd'hui. Un homme comme moi, je ne peux pas prêcher dans une église comme ça sous le soleil jusqu'aujourd'hui. Les contentements de ton état. Là, c'est la première des choses que le diable fait pour t'empêcher de construire. La deuxième des choses, c'est la peur. Lorsque Sambala et Tobija envoyaient des lettres, la Bible dit que c'était pour provoquer la peur contre Israël.
Je vous ai expliqué comment est-ce que le diable fait pour avoir sa proie. Pourquoi est-ce que la Bible appelle le diable? Il est comme un lion. Je crois que mes amis, je vous ai expliqué comment ça se passe. Les gens qui regardent souvent les documentaires comprennent. Je vais te montrer comment est-ce que le lion fait la chasse. Ceux qui bamboloko bazokima. Moi bamboloko sont ensemble. Lion a de la chasse. Yé atika la mbuna na zamba. Ba lion ba na la chasse. Siko yeso akali kuna na zamba. Abadika ko pousser ba cri. Alors pousser ka cri. Alors pousser ba cri ba lion ba zo na siko troupeau. Bazo mona ndire mudaoga na ye wana. Pour lion ne mazana azana pe mate ya konganga ko kimaka. Azana pe mawana te ya te manga bisika mo kula matina ngomba ase rassurer que awa ngongo na ko yoga na bien. Alors te bazo gamba. Ba lion bazo na sikoyo bamboloko. Ba okiko bana okima mbango ko bana ana monga fula. Tiki kole. Ba kazabo yazawa. Mais en mokote. Tant que vous allez ensemble. Mais lorsque vous m'envoyez à vous se sentir en danger, à qui à l'eau la carte à groupe, Néyona, Balio, Bautika, Babonion, sur Balanika, Mongona, Wande Bankara, à Comité. C'est comme ça que le diable travaille. Avant que le diable puisse t'empêcher de construire, il commence d'abord par te faire peur. Il t'enlève dans ta vision. Il t'enlève à l'église. Il t'enlève dans l'assemblée. Il te met de côté et il se fait son proie. Sa proie, pardon. Je te dis pour l'instant, le diable s'est mis à une position pour pousser le cri. C'est quand j'entends là, c'est juste le cri que le diable est en train de pousser. Non, je vais dire à quelqu'un. C'est quand j'entends là, c'est juste le cri que le diable est en train de pousser. Il est en train de chercher de te faire peur. Par moment, tu te réveilles à lui. Tu fais des cauchemars. Je te dis, c'est sur les cris que le diable est en train de pousser. Il pousse les cris pour t'éloigner. Il pousse les cris pour te décourager. Il pousse les cris pour t'éloigner de ta vision. Il pousse les cris. Je te dis, c'est que tu es en train de vivre, ce sont les cris du diable. Si tu vois là, ce sont juste les cris du diable. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. Reste toujours. Reste dans la bergerie. Reste dans ta vision. Reste. Si tu essaies seulement de te déplacer, le diable va t'attaquer. Deuxième des principes, c'est la peur. Non, je ne parle pas de ça. Rien de passé, vous avez dit. C'était les contentements de ton état. Deuxième, c'est la peur. Troisième principe, c'est de faire constater que tu n'y arriveras pas. Démontrer tes faiblesses. Il démontre tes limites. Il te dit que normalement, quand tu te regardes là, tu penses vraiment que tu peux épouser ces garçons. Par moment, nous-mêmes, nous nous catégorisons. Moi, Non. Tu te limites. Le diable vient te montrer tes limites. Il dit c'est pas que non. Licencié pour moi, licence exacte. Non, le diable te montre tes limites. Et lorsque les gens parlent de projets, de grands projets, le diable vient te dire, moi, ma projet, il te montre tes limites. Quelqu'un avec moi. Quelqu'un avec moi. Troisième des principes, le diable te montre des limites. Mais je voulais te dire, ma faiblesse, c'est sa force. Ma faiblesse, c'est sa force. C'est dans mes faiblesses qu'il s'est glorifié. Lorsque je suis faible, c'est alors qu'il m'appelle un vaillant héros. Lorsque je me sens nul, alors qu'il m'appelle le père des nations. Lorsque Abraham est stérile, il dit le père de multitude. Lorsque Gédéon s'est caché en train de faire
Israël, ils ont combattu. Ils ont pris une pierre. Ils ont placé quelque part. Ils ont dit Ebenezer, jusqu'ici, que le Seigneur nous a secourus. Non, moi je dis aux enfants d'Israël, ils ont menti. Parce que lorsqu'ils avaient mis une pierre, l'arche de l'alliance avait placé cette pierre. Et quand il attend la Philistins, pour commencer à détruire, lorsqu'on a une de limite, Dieu travaille au-delà de nos limites. Dieu travaille au-delà de nos limites. Par moment, tu crois que Dieu t'a secouru jusqu'ici, mais il t'a pas secouru jusqu'ici. Il te secourt au-delà de ton entendement. Si tu sais dire à Dieu, Seigneur, je comprends que tu me secours jusqu'ici, il est plus Dieu. Parce que tu sais le cerner. Mon Dieu, on ne le cerne pas. Lorsque tu dis que Dieu, je sais que tu me secours jusqu'ici. Non, il me secourt pas jusqu'ici. Il me secourt au-delà de mon entendement. Il me secourt au-delà de ma connaissance. Il me secourt au-delà de ma capacité. Il me secourt au-delà de ma force. Il me secourt au-delà de moi-même. C'est comme ça que je dis. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, oh, je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. gardera en bas. Il tient Israël dans sa droite triomphante.
alobila asimi Israël na loboko Et le chemin